Énergie d'un circuit RLC série. Le circuit ci-dessous est constitué des éléments suivants. Un générateur délivrant une tension constante E, une résistance E égale 34 ohms, un condensateur de capacité C égale 3 microfarads, une bobine d'inductance L égale 1,4 Henry et de résistance R 12 ohms. Un commutateur K permet de relier le condensateur soit au générateur pour le charger, soit au dipôle RL. À l'instant de date t égale à 0, le condensateur est chargé et on bascule rapidement le commutateur K de la position 1 à la position 2. Un système informatisé d'acquisition de données permet de visualiser l'évolution de la tension UCT en fonction du temps. On donne le schéma du montage. À partir de la courbe UCT, on obtient le graphe ci-dessous qui montre l'évolution en fonction du temps des trois énergies, EE, énergie électrique, EM, énergie magnétique, et ET, énergie totale, dans le circuit RLC. Dans le graphe, il y a les courbes représentant en fonction du temps les variations de l'énergie électrique EE dans le condensateur, l'énergie magnétique dans la bobine et l'énergie totale dans le circuit RLC. 1. À partir de la tension enregistrée ECDT, donnez les expressions de l'énergie dans la bobine EM et de l'énergie totale en fonction de la tension ECDT. 2. Identifier chaque courbe en justifiant. 3. Expliquer la décroissance de la courbe orange. 4. Montrer la relation, la dérivée en fonction du temps de l'énergie totale est égale moins R plus petit r, le tout fois I au carré. 5. Calculer l'énergie dissipée par effet Joule entre t égale à 0 et t égale 7 millisecondes. 6. Déterminer la force électromotrice du générateur E. On a dit à t égale à 0, le condensateur est chargé. Donc à t égale à 0, le condensateur stocke l'énergie. Donc on voit ici sur les courbes, à t égale à 0, pour la courbe verte, on a une valeur différente de 0. C'est l'énergie stockée par le condensateur à t égale à 0 est égale presque 44 microjoules. Ici on a 0, ici 20, et il y a 10 petites divisions. Donc chaque petite division représente 2. Donc ici presque 44 microjoules. Donc la courbe verte représente l'énergie électrique stockée dans le condensateur. À t égale à 0, on a fermé le circuit. Juste avant t égale à 0, le courant est nul. Donc, à t égale à 0, la bobine ne stocke pas l'énergie. Donc, la courbe bleue représente les variations de l'énergie magnétique stockée dans la bobine en fonction du temps. La courbe orange représente l'énergie totale, car l'énergie totale égale l'énergie électrique plus l'énergie magnétique. Par exemple, ici, à t égale 7 millisecondes, l'énergie électrique presque égale 18 microjoules. Et l'énergie magnétique dans la bobine presque égale 6 joules. 6 microjoules. Si on fait la somme, 18 microjoules plus 6 microjoules, 24 microjoules. C'est la courbe orange. La décroissance de la courbe orange, qui représente l'énergie totale, est due à l'existence de la résistance qui transforme l'énergie en énergie thermique par effet Joule. Au cours des oscillations, la résistance s'échauffe.
l'expression de En et de E total. Expression de En, l'énergie magnétique, et de l'énergie totale dans le circuit RLC. Expression de En en fonction de UC. On a la relation En est égal à 1 demi LI au carré. I est égal à dQ sur dt. Car la flèche que représente le sens positif du courant entre par l'armature chargée par Q. Et on a Q égale CUC. Car l'extrémité que représente la flèche UC se trouve au point A, relié à l'armature chargée par Q. Donc I est égal à D sur dt, CUC. C est un facteur constant, donc c'est DUC sur dt. Et je remplace. Donc En est égal à 1 demi L C DUC sur dt, le tout au carré. Donc c'est égal à 1 demi L C au carré fois DUC sur dt au carré. Donc ça, c'est la dérivée première par rapport au temps de UC au carré. Ce n'est pas la dérivée seconde. La dérivée seconde s'écrit comme ça, d carré UC sur dt carré. Donc ce n'est pas la même chose. Expression de l'énergie totale. Donc E total est égal à E plus UN. Donc E total est égal à 1 demi C UC au carré plus UN en fonction de UC. Voilà. Donc il est égal à 1 demi L fois I au carré. Donc E total en fonction de UC, 1 demi C UC au carré plus 1 demi L C au carré DUC sur dt, le tout au carré. Identification des courbes. Des courbes. Donc, la courbe verte représente l'énergie électrique dans le condensateur. Car à T égale à 0, le condensateur est chargé. Et stocke l'énergie. Donc E à T égale 0, elle est différente de 0. Et on a lu E à T égale à 0 est égal à presque 44 microjoules. Donc ici, on a E égale à T égale à 0 est égal à 44 microjoules, mais on observe sur le graphe que E total à T égale à 0 égale presque 48 microjoules. Sur comment on doit trouver la même chose à T égale à 0. À T égale à 0, l'énergie stockée dans le condensateur est égale à l'énergie totale du circuit à T égale à 0. Alors sur le graphe, on voit presque ils sont égales à cause des incertitudes. Toujours les mesures sont approchées, donc les résultats aussi sont approchés. La courbe bleue représente EN, l'énergie dans la bobine, K à T égale à 0, on a fermé le circuit. Donc juste
juste avant, t égale à 0, le circuit est ouvert. Le circuit est ouvert. Et la bobine ne stocke pas l'énergie. La bobine ne stocke pas l'énergie. Donc E n à t égale à 0 égale à 0. La courbe orange représente E total, car E total égale EE plus EN. Par exemple, à t égale 7 millisecondes, E égale 18 microjoules, EN égale presque 6 microjoules, et E total égale 24 microjoules, qui est égal à EE plus EN. Troisièmement, explication de la décroissance de la courbe orange. Troisièmement, explication. Donc, l'énergie totale décroît au cours du temps, car au cours des échanges d'énergie, une partie d'énergie entre le condensateur et la bobine, une partie de l'énergie est dissipée, est perdue et dissipée par effet joule. Dans la résistance du circuit. Quatrièmement, démontrer la relation P E total sur dt égale moins 1 plus θ l'autre fois I au carré. On a E total est égal à EE plus UN. E total est égal à 1 demi C UC au carré plus 1 demi L I au carré. On dérive E total, donc D E total sur dt est égal à 1 demi C, c'est un facteur constant, donc je dérive UC qui varie au cours du temps, D UC carré sur dt plus 1 demi L, facteur constant, et je dérive I qui varie au cours du temps, d I carré sur dt. Maintenant, on va calculer duc au carré sur dt et sa dérivée di carré sur dt. Alors, duc au carré sur dt. Je vais la calculer de cette façon. duc au carré sur duc fois duc sur dt.
Donc je simplifie par DUC, DUC reste DUC au carré sur DT. Et DI au carré sur DT est égal DI au carré sur DI fois DI sur DT. Et on va utiliser la règle suivante. On a f de x égale x carré. Donc la dérivée de f de x, c'est quoi? C'est df sur dx. F', la dérivée, s'écrit aussi comme ça. Donc qui est égal dx carré sur dx qui est égal 2x. Donc di au carré sur di, il y a 2i. Et duc au carré sur duc, il y a 2uc. Donc duc au carré sur dt, duc, duc sur dt. di au carré sur dt, di sur dt. Et je remplace ici. Donc dE total sur dt égale 1 demi c. Donc la dérivée c'est du uc, duc sur dt plus 1 demi l, c'est du i, di sur dt. Donc on a dE total sur dt 1 demi c de uc, duc sur dt plus 1 demi l, di sur dt. Je simplifie par 2, donc c'est uc, duc sur dt, plus la même chose ici, li, di sur dt. On a en convention récepteur I égale c duc sur dt. Et di sur dt est égal d sur dt lycée duc dt, qui est égal c d carré uc sur dt carré. Et je remplace donc du total sur dt égale donc c duc sur dt c'est i, donc uci plus li di sur dt c d carré uc sur dt carré, li c d carré uc sur dt carré. Donc je vais ici factoriser par li fois c. D total sur dt égale l fois i fois c. Dérivée d carré uc dt carré plus uc sur lc. On a l'équation différentielle de circuit RLC d carré uc sur dt carré plus r plus r sur l duc sur dt plus uc sur lc égale à 0. Donc je vais calculer cette somme à partir de cette équation. Donc d carré uc sur dt carré plus uc sur lc égale, ce terme égale moins r plus 8r sur l fois voilà duc dt. Et je vais remplacer ici. Donc dE total sur dt, d sur dt, donc est égal
à L fois I fois C fois ce son qui est égal à moins R, qui est égal à moins R plus petit r sur L DUC sur DT. Donc D total sur DT est égal à C fois DUC sur DT, c'est I. Voilà. Et je lui simplifie par L. Je lui simplifie par L. Et C DUC sur DT, c'est I. Donc on va trouver moins R plus 8R fois I au carré. Cette expression montre que l'énergie totale du circuit RLC diminue au cours du temps, car ici nous avons R plus 8R, c'est positif, et au carré positif, donc la dérivée est négative. Donc la fonction E totale diminue au cours du temps. Donc l'énergie totale diminue au cours du temps, et cela dû à l'existence de la résistance qui transforme l'énergie en énergie thermique par effet Joule. La résistance s'échauffe. Cinquièmement, l'énergie dissipée par effet Joule entre les instants t égale à 0 et t égale 7 millisecondes. Donc, on va noter cette énergie comme ça, qui est égale à E total à l'instant t égale à 0 moins E total à l'instant t égale 7 millisecondes. Donc, on lit sur le graphe E total à t égale à 0. Donc, on trouve presque 48 microjoules moins l'énergie totale à t égale 7 millisecondes. Déjà lu, on a lu cette valeur, on a trouvé 24 microjoules. Donc, c'est 24 microjoules. 24 microjoules. Donc, E total à t égale à 0, on voit sur le graphe, est égal à 48 microjoules. Et on voit aussi que l'énergie dans le condensateur à t égale à 0 égale 44 microjoules. Théoriquement, on doit avoir la même chose. Théoriquement, on doit avoir l'énergie dans le condensateur à t égale à 0 est égale à l'énergie totale du circuit à t égale à 0. Non, dans le graphe, on a presque l'énergie dans le condensateur à t égale à 0 presque égale à l'énergie totale est égale à t égale à 0, car à cause des incertitudes. Car il y a des incertitudes. C'est à cause des incertitudes. Toujours les mesures sont approchées et les résultats sont approchés. Donc, en absence des incertitudes, théoriquement, l'énergie stockée dans le condensateur à t égale à 0 est égale à l'énergie totale du circuit à t égale à 0. Sixièmement, la force électromotrice du générateur. 6. La force électromotrice de générateur. Donc, on va la calculer à partir de l'instant t égale à 0. Donc, nous, on a l'énergie électrique dans le condensateur. PE est égal à 1 demi C UC au carré. AT égale à 0 est égal à 1 demi C UC au carré. AT égale à 0. Et UC AT égale à 0 est égal à E. Car le condensateur est chargé par un générateur de force électromotrice E. Donc, EE AT égale à 0 est égal à 1 demi C fois E au carré. Donc, E au carré est égal à 2 EE à t égale à 0 sur C. Donc, la force électromotrice est égale à la racine de EE à t égale à 0 sur C. Voilà. Donc, on lit EE sur le graphe, EE
à t égale à 0. Donc, on voit presque 44. Donc, de 44 microjoules. Donc, en joules, 10 moins 6. La capacité, c'est 3 microfarads. En farad, fois 10 moins 6. Et on fait le calcul. On trouve 5,4 volts. Donc, nous avons dit qu'on voit sur le graphe que E à t égale à 0, 44 microjoules, alors que E total à t égale à 0, 48 microjoules, à cause des incertitudes. Tu recommandes E total à t égale à 0 est égal à l'énergie électrique stockée dans le condensateur à t égale à 0.